Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je suis très content cet après-midi de venir apporter la parole de Dieu. J'ai un ami qui m'a dit, oui, on apporte la parole de Dieu, mais en fin de compte, c'est la parole qui nous porte. Amen. C'est vraiment la parole de Dieu qui nous porte dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les bons et les mauvais jours. Donc, sans plus tarder, nous allons tourner dans 1 Roi 19, verset 2. 1 Roi 19, verset 2. Par respect pour la parole de Dieu, s'il vous plaît, mettez-vous debout. 1 Roi 19, verset 2. On va le lire ensemble. 1 Roi 19, verset 2. On le lit. 1, 2, 3. On y va. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Vous pouvez vous asseoir. Parole du Seigneur. Je vais relire pour vous, pour votre édification et pour la mienne. Je le relis. 1 Roi 19, verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Le titre de mon message cet après-midi, vaincre l'intimidation. Vaincre l'intimidation. Sans plus tarder, il faut savoir d'entrée de jeu quelle est la définition de intimider, l'intimidation. Intimider, c'est faire perdre son assurance, embarrasser, faire pression en inspirant de la crainte. Je répète pour vous, faire perdre son assurance, embarrasser, faire pression en inspirant de la crainte. Vous n'êtes pas sans savoir que l'intimidation, on le retrouve dans tous les milieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. On le retrouve dans tous les milieux. Amen. On le trouve dans les écoles. On entend parler de l'intimidation dans les écoles. Des gens vont se suicider parce qu'ils sont intimidés, parce qu'il y a une forme de pression dans leur vie. Dans le milieu de travail, beaucoup d'épuisement, beaucoup de burn-out. Pourquoi? Parce que dans la plupart des milieux de travail, il y a l'intimidation, faire pression. Les gens sont pressés, les gens sont aussi ostracisés et dans leur écart, on les presse. Le burn-out, on travaille, on fournit. Et il y a l'intimidation. Et parfois les gens qui sont vos supérieurs ne vous comprennent pas, veulent vous abuser, vous intimident. On le retrouve également dans le milieu du travail, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Dans le milieu familial, surtout lorsque un des membres de la famille sont chrétiens, sont pour Jésus-Christ, la plupart du temps, les familles qui ne respectent pas vraiment le choix des gens qui croient en Jésus-Christ sont intimidés, sont mis à l'écart. On les fait pression, on les menace par les paroles. Intimidation, ou du moins ça peut être n'importe quelle forme d'intimidation, du succès dans les études, du succès dans le sport. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être discipliné. Oui, il faut se surpasser. Je crois en ça. Je me surpasse. J'apprends à mes enfants à se surpasser. J'apprends également à mon épouse de se surpasser, mais sans intimider. Sans intimider. Parfois, les parents vont intimider leurs enfants, faire des pressions, des menaces. Et malencontreusement, dans certaines églises, les membres intimident le pasteur, les membres intimident le collège des anciens, les membres utilisent, intimident, excusez-moi, les prédicateurs. Et parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire
Parfois, les gens qui sont en autorité vont intimider les membres. Les pasteurs vont intimider les membres. Les prédicateurs vont intimider les membres. Ça se passe parfois dans les deux côtés. Même dans certaines églises, les gens vivent l'intimidation. Plusieurs personnalités bibliques ont subi l'intimidation, entre autres les prophètes. On le voit ici dans le texte. Jézabel qui envoyait un message à un grand prophète, un grand serviteur de Dieu pour l'intimider. Les rois hébreux ont été intimidés. Les apôtres ont été également intimidés. Et surtout, le Seigneur Jésus, le roi de gloire, le lion de Juda, lui aussi, lors de son pèlerinage sur la terre, il a été également intimidé. Cependant, nous allons voir le cas du prophète Élie cet après-midi. Laissez-moi vous dire ceci. Notre Seigneur Jésus est la solution pour vaincre l'intimidation. Amen. Notre Seigneur Jésus est la solution pour vaincre l'intimidation. Amen. Si vous croyez à ces paroles, disez gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est lui qui détient les clés. C'est lui qui a la solution pour vaincre l'intimidation. Les gens sont intimidés parfois par leurs ex-époux. Ah, ça arrive, hein? Intimidés par la cour, dans les écoles, dans les milieux familiales, dans certaines églises. Mais laissez-moi vous dire, ça vous prend un avocat cet après-midi, amen. Ça vous prend un paraclet cet après-midi, amen. Ça vous prend le lion de Juda, le consolateur, le Père éternel, le Fils de Dieu. La solution face à l'intimidation demeure et sera toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc je vous ai fait mention que nous allons voir le cas du prophète Élie. Élie, l'étymologie du mot Élie veut dire Dieu est éternel. Et son ministère correspondait à son nom. Il fut envoyé pour s'opposer au culte de Baal et affirmer à Israël que c'est l'Éternel qui est Dieu. Voyez-vous, son nom veut dire Dieu est éternel. Et on le voit dans sa vie. On le voit dans son ministère. Son ministère a pour but de dire au peuple, de proclamer à toute la nation que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est vrai. C'était le ministère du prophète Élie. Et son ministère s'appelle le ministère prophétique. Dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient la responsabilité de faire connaître Dieu par la révélation. Amen. Le terme homme de Dieu veut dire homme qui est consacré et qui jouit d'une communion avec Dieu. Ce n'est pas n'importe qui pouvait dire qu'il était prophète comme on le voit de nos jours, malencontreusement. Les gens vont dire qu'ils sont prophètes et puis ils annoncent rien de sérieux. Et ils annoncent que demain il va faire beau. Le Seigneur me dit qu'il va faire beau demain. Le Seigneur me dit que cette semaine, peut-être ça va mal aller. Oh, là, vous n'êtes pas prophète, là. Est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas prophète, là. Ok? Non. Un prophète avait une communion dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Le prophète avait une communion avec Dieu. Il jouissait de cette communion avec l'Éternel. Et pourquoi on appelait le terme homme de Dieu? Parce qu'il pouvait annoncer avec certitude, avec certitude, les choses cachées, révélées par Dieu. Les prophètes étaient responsables d'encourager le peuple. Oui, ils annonçaient les oracles de Dieu, les vertus de Dieu, les lois de Dieu, mais également encourager le peuple à suivre Dieu, encourager le peuple dans sa misère. Bien entendu, le prophète rappelait au peuple que la bénédiction, je vous ai déjà dit que la bénédiction, c'est la faveur de Dieu sur nos vies. Malédiction, c'est lorsque nous n'avons pas la faveur de Dieu sur nos vies, on est laissé à nous-mêmes, on est laissé par l'ennemi de notre âme. Mais le prophète rappelait au peuple que la bénédiction, la faveur de l'Éternel et leur sécurité était conditionnelle. S'ils étaient attachés à l'alliance. Est-ce que vous êtes là?
Le prophète, oui, il parlait au nom de Dieu, prononçait des oracles, mais en même temps, il rappelait également le peuple à s'attacher à l'alliance. Et si ceux-ci s'attachaient à l'alliance, bien entendu, ils ont une sécurité. Ils ont accès à la bénédiction de l'Éternel. Le prophétisme dans l'Ancien Orient n'était pas propre à la religion d'Israël. On a trouvé des archives nationales dans certains lieux, dans certains pays, relatant des hommes qui priaient à une identité quelconque, à une divinité, et selon eux, parlaient au nom d'une certaine divinité. Et dans le texte qu'on a vu, on peut voir que Jézabel, cette femme diabolique, cette femme adorait une autre entité. Est-ce que vous êtes là? Amen. Adorait une autre entité que le Dieu d'Israël. Donc on voit que le prophétisme dans l'Ancien Orient n'était pas seulement propre à la religion d'Israël. Il y avait également d'autres prophètes, mais c'était des faux prophètes. Est-ce que vous êtes là? Ils étaient des faux prophètes. Les vrais prophètes, c'est des gens qui jouissent d'une communion avec le seul vrai Dieu, l'Éternel des armées, le roi de gloire. Amen. Gloire à Jésus. Et dans le texte, pour comprendre le contexte, le prophète, vous savez, les prophètes dans l'Ancienne Alliance, c'était des gens qui faisaient face souvent à de l'opposition. Ils étaient même vus comme le parti d'opposition à la royauté. Les prophètes n'avaient pas peur de parler au nom de Dieu. Ils étaient parfois vindicatifs lorsqu'ils parlaient, lorsqu'ils dénonçaient l'injustice. Vous allez voir, les prophètes dénonçaient également l'injustice. La justice sociale, ça faisait partie de leur veine, ça faisait partie de leur sang. Ils étaient également courageux. Amen. Ils avaient compris également que lorsqu'ils avaient une communion avec Dieu, mais parfois, ça amenait à la solitude. Parfois, les prophètes se sentaient seuls parce qu'ils étaient des incompris de la société, de leurs contemporains. On ne les comprenait pas. Vous allez voir que certains prophètes, notamment Ézéchiel, font des choses un peu bizarres pour expliquer qu'est-ce que Dieu veut pour le peuple. Donc, ils étaient parfois des incompris. Et dans le contexte, je vais vous lire 1 Roi 18, versets 17 à 18. Comment se fait-il que Jézabel a parlé ainsi au prophète Élie? Tournez avec moi dans 1 Roi 18, versets 17 à 18. Je vais lire pour vous. Lorsque vous êtes rendu, vous allez dire Amen. Amen. À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? C'est juste pour vous mettre en contexte, il y avait une période de sécheresse à cette époque. Et le roi voit le prophète arriver et dit, hey, c'est toi qui as jeté le trouble. Élie lui répondit, je ne trouble point Israël. Voyez-vous, le prophète était comme un parti d'opposition. Le prophète était capable de parler d'emblée à un roi, à une puissance, sans problème, parce qu'il sait qu'il jouit d'une communion avec l'Éternel. C'est très important. Élie répondit, je ne trouve point Israël. Vous voyez, il est vaillant, il est courageux, il n'a pas peur de le dire. C'est toi au contraire, voyez-vous, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baals. Là, on peut voir que le prophète, là, il n'a pas peur. Comme on dit dans nos langages populaires ici au Québec, il est sans pression, il n'a pas peur. Il dit, non, non, c'est pas moi qui jette le trouble. C'est pas moi, loin de là. C'est toi qui jettes le trouble. C'est ta faute. Voyez-vous, le prophète n'avait pas peur, il se tenait debout. Parce qu'il jouit d'une communion avec l'Éternel, il voit, il a l'esprit de discernement pour voir que s'il y a un trouble en Israël, eh bien c'est la faute du roi, parce que le roi sert un autre Dieu. Et comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, les prophètes rappelaient que leur sécurité, leur bénédiction, eh bien c'était conditionnel s'ils étaient attachés à l'alliance de l'Éternel. Mais voilà que le roi Akab ainsi que son épouse a violé ça. Donc le prophète le dit non, non, c'est pas moi. Bien au contraire, c'est toi. C'est toi qui es la cause. Et nous allons voir qu'il y a eu un défi contre les 400 prophètes de Baal ainsi que les 400 prophètes d'Astardé. Ce sont des prophètes qui adorent le diable au mont Carmel devant le peuple au verset 19. Et voici le défi. Le vrai Dieu doit répondre par le feu. Et les adeptes de Baal croyaient que leur Dieu était capable de contrôler le tonnerre, les éclairs, bref, jouer sur la nature. Et vous allez voir lors du défi
eh bien, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que les faux prophètes adoraient de faux dieux. Et voyez le sarcasme du prophète Élie dans 1 Roi 18, verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Et remarquez dans le texte, c'est un Dieu petit D. C'est pas un D majuscule, c'est un petit D, donc c'est un faux Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Parce que pourquoi il se moque ainsi? Parce que les faux prophètes, les gens qui croyaient à Baal, croyaient que Baal pouvait voyager, etc. Donc ils disent, oh, mais peut-être leur voyage, parce que ça ne fonctionne pas aussi malgré. Peut-être il dort et il se réveillera. Mais finalement, on peut voir un peu plus loin que Dieu répondit à Élie par le feu. Amen. 1 Roi 18, verset 40. Saisissez les prophètes de Baal. Ça, c'est après que Élie a gagné devant ces faux prophètes. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent, excusez-moi. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Donc, à l'époque, c'est sûr qu'on, lorsqu'on lit ce verset, on trouve ça un peu étrange de voir que, mais quand se fait-il un homme de Dieu comme ça, mais tout d'un coup, il va dire d'égorger les faux prophètes. Il faut dire qu'à cette époque, dans Deutéronome 13, versets 1 à 5, simplement le noter, donc les faux prophètes étaient dignes de mort. Et à cette époque, ces représailles étaient justes. Donc il faut se mettre en contexte que dans cette époque, c'était juste. C'était tout à fait normal. Selon la loi, les faux prophètes, les gens qui disaient que je prophétise au nom de l'Éternel ou au nom d'une autre entité et ça n'arrive pas, eh bien, ils étaient dignes de mort. Donc c'est tout à fait compréhensible que le prophète Élie a décidé ainsi de les tuer. Donc ici, on peut voir, voyez-vous, le prophète, quelqu'un qui fait face à l'opposition, quelqu'un qui est valeureux, quelqu'un qui est décidé, quelqu'un qui est zélé pour l'Éternel, quelqu'un de brave et quelqu'un de courageux. Quelqu'un de courageux. Et maintenant, voici qu'est-ce qui arrive. Dans 1 Roi 19, verset 2, c'était le passage qu'on a lu d'emblée. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Là, on peut voir une forme d'intimidation. Et voyez-vous la réaction d'Élie? Élie a commencé à prendre la fuite. Mais moi, quand je lis ce texte, je dis, mais comment se fait-il? Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit. Un prophète, hein, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui est valeureux, et puis finalement, juste par une parole d'une reine Jézabel, il prend la fuite. Est-ce que vous voyez? Par une parole, waouh, il prend la fuite. Et remarquez sa réaction dans 1 Roi 19, versets 3 et 4. On voit qu'il est intimidé. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Hey, un prophète de l'Éternel, quelqu'un qui jouit de sa communion avec Dieu. Et il s'enfuit par une parole. Par une parole d'une femme qui se nomme Jézabel. Une femme qui avait un culte avec les démons, avec les Baals. On poursuit dans le texte, il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort. On parle du prophète Élie, un grand prophète, un homme de Dieu qui a fait beaucoup de prodiges, de miracles. Demanda la mort en disant, c'est assez, c'est assez. Maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voici la conséquence de l'intimidation. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important. C'est pas que Élie avait peur de la femme Jézabel, la femme qu'elle voyait. C'était le mauvais esprit qui était en Jézabel. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le mauvais esprit, Jézabel était possédé de plein de démons. Elle adorait, c'était une femme religieuse, elle adorait Baal, elle pratiquait ça. Élie a vu avec ses yeux spirituels qui est vraiment cette femme. C'est une des raisons pourquoi il a fui. Il était intimidé. Et l'intimidation, eh bien, ça nous paralyse. Voyez-vous, il a perdu son assurance. Un homme comme Élie, un homme de Dieu. Et parfois, nous, les chrétiens,
on jouit d'une communion avec Jésus-Christ et parfois il y a des situations, c'est le diable qui est derrière ça. Hein? Le diable est derrière ça et on prend la fuite. On est paralysé. Au travail, on est paralysé. Parfois, des parents sont paralysés par leurs enfants. Ils ont peur de leurs enfants. Et vice-versa. Voyez-vous comment le diable travaille? Il est subtil. Et lorsqu'on perd notre assurance devant l'Éternel des armées, eh bien, on est paralysé. Et on le voit ici dans le texte. Élie, un homme de Dieu, demanda la mort. Et beaucoup de gens demandent la mort. Hein? Après l'intimidation, ils vont se suicider. Après l'intimidation, le diable va envoyer des flèches de mort là, dans l'esprit pour dire suicide-toi, il n'y a rien. Rien là. Mais ça, c'est directement dans la Bible. Une des conséquences de l'intimidation. Et vous savez, Élie, oui, demanda la mort, mais Élie ne pouvait pas se suicider car les Israélites voyaient cela comme un affront envers Dieu. Ce n'était pas dans leur gène ou du moins dans leur culture. Cependant, il demanda la mort quand même. Et j'ai sorti des statistiques, mais je n'ai pas trouvé des statistiques très récentes. C'est une statistique qui date de 2000. Au Québec, 81 suicides ont été recensés chez les moins de 18 ans en 2000. Chez les moins de 18 ans. Et vous savez pourquoi? Le plus souvent à cause de l'intimidation. Et oui, Élie est intimidé. Oui, Élie demande à la mort. Mais on peut voir que lorsqu'on est intimidé, mais ça nous amène à un suicide spirituel. On abandonne Dieu parce qu'on est intimidé par une situation quelconque. On abandonne Dieu parce que l'ennemi de notre âme passe par certains problèmes, certaines vicissitudes, certaines personnes pour nous faire perdre notre assurance envers Jésus-Christ, envers notre Sauveur. Et lorsqu'on se suicide spirituellement, on choisit le statu quo. On a peur de réussir, on a peur dans notre carrière, on a peur également dans notre famille, on a peur du ministère également. Et lorsque nous faisons un suicide spirituel, c'est-à-dire qu'on a perdu notre assurance devant Dieu, eh bien, on est en train de rater notre destinée. On est en train de rater la mission que Dieu veut pour nous. Parce qu'on est paralysé, on est dans le statu quo, on laisse l'ennemi nous manger. Voyez-vous? Cependant, dites, il y a une solution. Dites-le, il y a une solution. Il y a une solution. Et la solution, c'est seulement pour les chrétiens. C'est pour les chrétiens. Je l'ai dit à maintes reprises qu'il y a une différence entre un chrétien et un croyant. Un croyant, c'est quelqu'un qui donne son assentiment, qui dit que je suis chrétien, je crois en Dieu. Mais la Bible dit que les démons croient aussi en Dieu. Là. Est-ce que vous comprenez? Écoute, c'est pas une surprise. Là. Dire que je crois en Dieu, je viens à l'église, mais oui, je prends parfois la Sainte Seine, mais oui, je fais du ministère, je suis chrétien. Non. Il y a une différence entre chrétien et croyant. Les croyants, c'est ça, c'est des gens qui croient, ils croient en Dieu, oui, je crois en Dieu, mais vous ne jouissez pas d'une communion fraternelle avec Dieu, vous ne jouissez pas vraiment d'une relation avec Dieu. Tandis que le chrétien, c'est quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ, quelqu'un qui jouit d'une communion, quelqu'un qui cherche la face de Dieu. Amen, quelqu'un qui est sauvé, qui a les fruits de l'esprit. Le fruit, hein. Amen. Remarquez dans le texte, c'est écrit le fruit, c'est pas écrit les fruits de l'esprit, c'est le fruit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Donc c'est un chrétien. Et la solution, c'est pour les chrétiens. La solution, c'est Jésus. Voici la première solution. 1 Roi 19, verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu. Laissez-moi vous dire que la nourriture, c'est la parole de Dieu. Amen. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Vous mangez la parole de Dieu. Lorsque vous êtes intimidé, vous allez puiser dans la parole de Dieu. Vous allez manger cette parole de Dieu. Ce n'est pas juste lire la parole de Dieu, mais il faut vivre la parole de Dieu. Et lorsque vous vivez la parole de Dieu, vous allez marcher. Alléluia. Vous allez marcher. Et ça devient une force. Pourquoi? Parce que nous sommes dépendants de Jésus. On a besoin, vous savez, moi si je ne mange pas, je vais mourir là. Si je ne mange pas, c'est fini pour moi. Mais lorsque je suis chrétien, je dois manger cette parole. Lorsque je suis intimidé, lorsque ça va mal, je mange cette parole pour marcher, pour courir, pour aller vers ma destinée, pour aller vers mon but. Jean 15, verset 5, simplement le noter.
Qu'est-ce que Jésus-Christ eut à dire à ses disciples? Et il le dit constamment vers nous. Moi, je suis le cep. Il n'y en a pas d'autre. C'est seulement Jésus. C'est pas sans raison, je vous dis que Jésus est la solution. Moi, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Alléluia. Amen. Comme moi, en lui, porte de fruits, beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque l'ennemi de notre âme essaie de nous attaquer, attaque notre famille, attaque nos finances, attaque notre carrière, attaque notre ministère, ça prend Jésus. Ça prend Jésus. Ça prend Jésus. Ça prend le lion de Juda. Alléluia. Ça prend le consolateur. Alléluia. Ça prend le paraclet. Ça prend Jésus-Christ de Nazareth. Seulement Jésus. Sans Jésus, oubliez ça. Oubliez ça. Les faux dieux ne peuvent absolument rien faire. Baal ne peut absolument rien faire. Le moi ne peut absolument rien faire. Comme les philosophes le disent, le moi. Nous, on estime de moi, l'estime de soi, moi. Non, mon estime étant Jésus-Christ seul. C'est mon estime étant Jésus, comme dans l'Éphésiens, en Jésus, en Christ. C'est en Jésus. En Jésus, parce que vous mangez cette parole. Lorsque vous mangez cette parole, ça vous donne une force spirituelle. Ça vous donne une force spirituelle et là vous allez marcher comme Élie. Élie, Dieu lui a donné la nourriture, là il a commencé à marcher. Il avait la force pour marcher. Et vous avez la force pour marcher sur la tête de l'ennemi. Vous allez marcher sur la tête de l'ennemi. Vous allez marcher sur la tête de Satan. Vous allez marcher sur la tête du diable. Parce que vous mangez. Vous avez une force qui est en vous. Ça prend Jésus-Christ. D'autre part, non seulement il faut manger la parole du Seigneur Jésus, mais il faut avoir une fermeté dans le Seigneur. Ce n'est pas juste se nourrir. Ça prend une fermeté dans le Seigneur. Isaïe 54, verset 17. J'aimerais vous tourner avec moi dans Isaïe 54, verset 17. On va le lire ensemble. Isaïe 54, verset 17. Ça, là, je vous dis, lorsque ça va mal, lorsque l'ennemi veut vous manger, veut manger votre famille, manger votre ministère, manger votre couple, lisez ce verset. Et lorsque vous lisez ce verset, pensez à Jésus. Isaïe 54, verset 17. Cette fois-ci, on va agir comme des vrais soldats de Christ. Amen. On va agir comme des vrais soldats de Christ. Comme des soldats, des gens qui ont une fermeté, des gens qui ont soif de la parole de Dieu. C'est fini la religion, maintenant c'est question de relation. C'est question d'être ferme dans le Seigneur. C'est question de marcher dans notre plan. C'est question de vivre la parole de Dieu. C'est question de dénoncer les œuvres des ténèbres. Voici qu'est-ce que Isaïe 54, verset 17 mentionne. Toute arme, voyez-vous, ce n'est pas quelques armes. Est-ce que vous êtes là? C'est ça, on sert un Dieu puissant. Ce n'est pas quelques armes. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et le salut, c'est en qui? En Jésus. Vous allez condamner toute langue. Vous voyez, c'est la langue là. C'est Jézabel qui a écrit. Qui a par ses paroles, que ça a traumatisé Élie, les démons qui étaient en Jézabel. Mais toute langue qui est contre vous, vous allez la condamner parce que vous êtes les serviteurs de l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut rester ferme. Et le but de Satan, c'est de nous décourager. Décourager dans notre ministère, décourager dans nos églises, décourager dans nos familles, décourager dans notre travail, décourager dans le point de vue de la santé. C'est ce que le diable essaye de faire, de nous décourager. Et parfois, même c'est nous-mêmes qui nous décourageons, parce qu'on écoute la voix de l'ennemi, au lieu d'écouter la voix du Saint-Esprit. Restons fermes, parce que le but de Satan, comme je vous l'ai dit d'emblée, c'est de nous affaiblir. Et afin qu'on puisse résister, vraiment, afin qu'on ne puisse pas résister à l'intimidation, afin qu'on dise, oh, mais c'est pas grave, oh, ben on va rester comme ça ici. Non, Dieu nous appelle à pas une vie de défaite, mais de victoire. Vous savez, dans Hébreux 11, qu'est-ce que j'aime? On va parler des héros de la foi. Des gens qui ont bravé les épreuves, des gens qui jouissaient d'une communion avec Dieu et ils passaient à travers les épreuves. Mais également, il y a des gens aussi, des serviteurs de Dieu, qui ont peut-être probablement pas obtenu ce qu'ils voulaient, mais ils avaient quand même la victoire, parce qu'ils avaient la vie éternelle, ils avaient Jésus-Christ, ils avaient le Dieu d'Israël. Est-ce que vous êtes là? Coûte que coûte, on va gagner. Pourquoi?
il faut nous mettre dans l'esprit qu'avec Dieu, on est une majorité. Alléluia. Avec Dieu, on devient une majorité. On a le Père, on a le Fils, on a le Saint-Esprit. On est une majorité, on va faire face à l'adversité avec Jésus. Jésus dit, je prends ta main, je vais aller avec toi. Je vais aller avec toi, mais suis-moi. On va aller ensemble. Ça ne va pas être facile, mais suis-moi, je tiens, je te tiens, je te tiens. Et on va y aller. On va y arriver, on va gagner. Amen. Alléluia. Et il faut proclamer notre assurance dans le Seigneur. Très important, proclamer notre assurance. Le problème des chrétiens, c'est que nous, au fond, parfois, et je vous dis, ça m'est arrivé sincèrement, parfois on manque de confiance envers Dieu. Est-ce que Dieu va vraiment le faire? Pendant que l'ennemi nous assaille, pendant que l'ennemi est en train de nous attaquer, parfois on se demande, est-ce que Jésus va m'aider dans cette épreuve? Est-ce que Jésus est là? Est-ce que Jésus est là avec moi? Alléluia. J'inviterai Jaël à monter et à jouer un morceau. On se demande, est-ce que Jésus est réellement là? Je vis ces épreuves, le diable m'attaque dans mon mariage, le diable m'attaque dans mes finances, le diable m'attaque dans ma famille. Mais je ne comprends pas, Seigneur, est-ce que tu es là? Mais c'est un manque de confiance. Mettons notre confiance en l'Éternel. Dans l'emploi, les patrons sont contre moi, je fais tout, je ne viens pas en retard. Là, je ne parle pas des gens qui manquent de discipline. Je ne parle pas des gens qui rentrent dans le péché délibérément. Je parle des gens, des justes, notamment comme Élie, qui vivent des moments difficiles. Mais plus tard, Dieu a donné la force à Élie. Élie a eu confiance en l'Éternel. Et plus tard, vous allez lire dans les chapitres que Élie se tenait encore devant le roi pour lui dire qu'il allait mourir. Il a eu cette force. Et cette force, c'est seulement Jésus qu'on peut le puiser. Tout simplement. Ce n'est pas dans la religion, ce n'est pas en nous-mêmes. Oubliez ça. Ce n'est pas en nous-mêmes. Ça c'est diabolique, ça, de penser comme ça. Rappelez-vous qu'est-ce que Satan a dit à Adam et Ève. Dieu a réellement dit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Non, c'est en Dieu, en Jésus. Et il faut avoir confiance en Jésus. Et c'est ça le vrai problème. On manque de confiance, on ne sait pas, on fait nos efforts par nous-mêmes, on prend des raccourcis. C'est dangereux, ça. Prenez le chemin de Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Prenez le chemin de Jésus. Prenez le chemin de Christ. Et vous allez avoir la victoire. Vous allez vaincre l'intimidation. Lorsque l'intimidation va venir, vous allez le vaincre parce que vous croyez en Jésus. Parce que vous êtes scellés avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons vaincre tout effet d'intimidation. L'intimidation va venir, certes, mais brisons les effets dans notre vie. Le diable a perdu la bataille. Le diable a perdu la bataille. L'ennemi de notre âme a perdu la bataille. Satan a perdu la bataille. Mais nous allons gagner en Christ. En Jésus-Christ, nous allons gagner parce que nous allons vaincre l'intimidation. Dieu avait relevé Élie. Il peut le faire pour nous. Nous devons manger la parole du Seigneur Jésus. Rester ferme dans le Seigneur et finalement proclamer avec assurance dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vais faire juste une petite courte prière pendant que Jaël continue à jouer une petite courte prière pour pouvoir avoir la force en Jésus. Amen. Courbons nos fronts, s'il vous plaît. Alléluia. Humblement prosterné devant toi, Père de toute éternité, l'Éternel des armées. Je te demande sincèrement pardon pour toutes les fois où nous avions concédé sans combattre comme de vrais soldats de Christ le bon combat de la foi. Aide-nous dorénavant à renverser les châteaux d'intimidation qui se hisseront contre la subordination à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Je te prie, Seigneur Dieu, relève-nous, parle-nous, fais en sorte qu'on soit subjugué en ta présence, fais en sorte qu'on soit caché dans ta présence. Trempe-nous, Seigneur Dieu, dans ton sang pour vaincre l'intimidation. Fais en sorte, Père éternel des armées, qu'il n'y a aucun effet, qu'on ne fuit pas, mais qu'on marche avec toi. Je te prie. Nous t'en prions ainsi dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sincèrement, Jésus, sincèrement, nous avons besoin de toi, ici, présent.
Merci d'avance, Seigneur. Tu es le roi de gloire. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Parfois, nous t'aimons pas assez. Mais nous t'aimons en vérité. Nous sommes fiers d'être chrétiens. Nous sommes fiers d'être des soldats. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ton Fils. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen et amen et amen. Que Dieu vous bénisse.